Alors bonjour tout le monde, voici une analyse que j'ai faite du solo de Amid Six de Pat Metheny sur l'album de Pat Metheny et de Brad Mehldau. L'album s'appelle Metheny Mehldau, c'est comme ça que ça s'appelle. Petite historique, là, avant de commencer, je voudrais vous parler de ce solo-là. C'est un des premiers solos que j'ai appris, puis j'étais au cégep, puis j'avais vraiment pas le niveau, ni la compréhension pour réussir à apprendre ça. Dans le fond, les accords, ils n'étaient pas trouvables sur Internet, fait que il fallait que j'écoute le piano, puis c'était vraiment impossible pour moi. Puis ben là, j'ai les repris dernièrement, puis j'ai réussi à trouver les accords à l'oreille, puis aussi à tout transcrire. J'ai trouvé ma vieille transcription de 2012, j'avais fait bien des erreurs, je les ai corrigées. J'ai ajouté des choses aussi parce que, ben oui, Metheny, il se trompe dans son solo, puis Mehldau aussi, il s'emporte les deux, puis il décale, il saute un demi-temps, un temps à certains endroits. C'est parce que, bon, selon ma lecture de la chose, là, je me trompe peut-être. Regardez le passage ici, là, justement, j'ai bien écouté la mélodie et le solo, et la conclusion que j'en viens ici, il se passe vraiment quelque chose de spécial, là. C'est qu'ils ont essayé de placer une mesure de 9-8 ou bien de 5-4 à cet endroit-là, du moins pour la mélodie. Puis après ça, ils l'ont ramené dans le solo, puis ben, ils se trompent. Fait que ça décale, ils réussissent à se replacer après, mais ça fait des drôles de choses. Il y a une autre place aussi que c'est un peu étrange, qu'est-ce qui se passe. C'était où? C'était ici. Vous voyez, il fait des triolets noirs, fait que là, ça fait des drôles de choses. Fait que je l'ai amélioré du mieux que je peux pour faire une version plus plausible. Voilà. Fait que, tu sais, Joe Pass il disait, les gens peuvent faire mes transcriptions, mais s'il vous plaît, apprenez pas mes erreurs, tu sais. Fait que, il disait ça, le monde, ils font des transcriptions de ses solos, mais ils retranscrivent ses erreurs, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que vous voyez le groupe de triolet ici, qui va confondre, je pense, Brad Mehldau. Fait que, mais ils réussissent à se replacer pareil, c'est ça, ils ont des bonnes oreilles, puis tout, puis ça marche pareil. Mais pour nous, quand on va apprendre, là, il faut qu'on filtre les erreurs de ce qui est bon, ce qui est mauvais. Fait que là, ça devient un peu mêlant. OK? Fait que, sans plus tarder, la force de ce solo-là, de Metheny là-dedans, c'est que, vous voyez les progressions d'accords, c'est assez modal. Je suis pas capable de vous dire c'est quoi la tonalité. Est-ce que c'est Fa? Est-ce que c'est peut-être une espèce de Mi majeur? C'est un peu dur à dire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Regardez, on se retrouve avec plein de bémols. Ici, regardez Ré bémol majeur 7, ben là, ça devient vraiment, ça s'en va partout, là, tu sais. Puis il commence en plus le solo avec la fin de la forme. Fait que c'est assez mêlant. Mais moi, ce que je dirais, ce serait une espèce de Fa majeur. Une espèce de vu que ça commence avec ça, en tout cas. Fait que lui, par contre, il navigue là-dedans comme si rien n'était. Fait que c'est ça qui est vraiment, vraiment hot. Là, vous allez voir bientôt, là, dans quelques secondes. Fait que Git 7, la chaîne Git 7, on présente 7
7 passages qui, pour moi, valent le coup qu'on en parle. Okay? Alors, sans plus tarder, on va commencer par le premier passage que je vais vous présenter. Regardez, c'est juste le début. C'est vraiment beau. Tu sais, c'est juste une belle mélodie. On dirait quasiment... Je me demande, est-ce qu'il l'aurait écrit, tu sais? Je vous fais pas d'accord, là. Écoutez juste ça, au niveau de la mélodie, comment c'est beau. Puis les accords qui vont par-dessus, ben vous les voyez à l'écran. Fa majeur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Mi mineur 7. Puis là, la 7e. Ben... Comme ça. Vraiment, vraiment cool comme passage. Je vous parle en même temps de cette guitare-là, parce que là, cette guitare-là, c'est une Teisco, c'est une guitare japonaise de 1962, donc très vieille, vraiment spéciale. Regardez, il y a 4 pick-up, puis on peut les choisir, les sélectionner, puis les combiner avec 4 boutons. On n'en fait plus des guitares de même aujourd'hui. Il y a un trémolo en plus. Le seul problème, c'est qu'il va falloir remplacer les frettes. On parle d'à peu près 25$ par fret à changer. Mais écoutez, je l'aime tellement que je me dis, coudonc, je pourrais peut-être les changer, investir pour changer les frettes, parce que c'est une super guitare. Donc, on continue avec l'analyse. Cette fois-ci, je vais vous amener à ce passage-là. Quand tu arrives ici, dans le fond, après, de là jusqu'à là, c'est là que ça devrait être vraiment intéressant. Regardez les accords, Ré mineur, Do dièse mineur, fait que là, pas facile de faire des solos là-dedans, hein, mais lui, on dirait vraiment qu'il y a juste une tonalité générale, puis il s'en va là-dedans comme si rien n'était. Vraiment cool. Plus précisément, je reviens ici, juste là, il y a comme ce petit passage-là pour se rendre au Ré mineur. C'est vraiment, vraiment hot. Un peu comme s'il avait insinué un La7 avant, un accord d'altération avant, peut-être. Fait que regardez qu'est-ce qu'on a. On a ça de même. C'est capoté, hein? Puis là, il est rendu sur le Ré mineur. Ça. Puis là, il va faire un petit arpège. Comme ça pour le Ré mineur. Comme vous pouvez voir à la mesure 9. Et là, il faut préparer à changer déjà pour l'autre accord. Fait que lui, il s'en va là. Hein? Ça, c'est ton Do dièse mineur 7. Les extensions. Puis il va revenir sur le Ré mineur. Fait que si je prends juste le Do dièse mineur 7, ça. Puis il revient là. Un arpège de Fa majeur 7. Puis il revient déjà sur le Do dièse mineur 7. Puis le Mi qu'il y a là, c'est la tierce mineure du Do dièse mineur, justement. Fait que tu sais, il fait un arpège de Fa majeur 7. Et il finit sur la note Mi, qui est justement la tierce du Do dièse mineur. Fait que c'est vraiment un grand maître de la guitare. Ah non, je me trompe. Mais non, regardez, c'est ici, là. Je parle, non, il est encore sur le Ré mineur. C'est pas grave, c'est quand même vraiment, vraiment bien fait. Donc, puis là, il va chercher ça de même. Donc, le Si qui est la 6 de Ré mineur, Dorien, puis qui est la 7e de Do dièse mineur, 7 ans. Puis, tu sais, c'est de la peu théorie, mais dans la pratique, c'est vraiment, vraiment un beau passage. Écoutez. Vraiment hot. Fait que ça, c'était ma ligne numéro 2, vraiment, mon petit coup de cœur. Et voilà, fait que ça continue. On y va maintenant avec le passage préféré numéro 3. Ici, ben bon, c'est un accord sus-4, mais j'aime vraiment comment il l'approche, parce que je me demande tout le temps quoi faire sur un accord sus-4. Ben là, je ferai ça. À l'avenir, regardez, il fait ça. Et on... Ok, un petit peu d'accord là-dedans, ça fait quelque chose comme ça. Puis la résolution sur le La bémol majeur 7 qui est vraiment belle. Ça fait ça de même.
rapide. Ah, ça c'est bon ça aussi, comment il va chercher le La bémol 7 sus 4. Ok, fait regardez, il y a ce petit passage là. Une espèce de pentonique un peu rocker, tu sais. Sur le La bémol. Un pentatonique majeur, tu sais. Après ça. Puis il va chercher ces notes-là qui sont sur le. Ouais, c'est ça. Du La bémol sus 4. Vraiment hot. Fait que ça, c'est ma ligne numéro 3. Après ça, on a une quatrième ici qui est vraiment cool aussi. Attends une minute, là. Wow. La quatrième qu'il y a là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ben là, regardez toutes les séries d'accords. Tu sais, on voit que ici, là, il a fait ses devoirs. Pat Metheny, il a joué du bebop en masse. Fait que là, ils ont placé des 2-5 qui se finissent plus un peu, là. Puis lui, il se prend là-dedans, comme si rien n'était, en commençant ici avec le mi bémol, et on y va avec cet enchaînement de cette mélodie-là, qui est vraiment bien faite. Tu vois, tu as Do, on commence avec Do mineur 7. Puis là, sur le La bémol, ben, il atterrit direct sur la tierce mineure de Fa mineur 7. Fait que je suis capable de faire les accords en même temps. Je pourrais essayer de faire ça. Ouais. Après ça, le Si bémol. Puis Sol mineur 7. C'est un Mi, il y a une erreur. Bon, enfin je le. Ça ici, c'est un Mi qui va là. C'est pas un. Ouais. Puis le Mi, ben, c'est le Mi de Do, de Do 7, dièse 9. Boum, juste de même. Fait que tu sais, je le prends un peu plus vite là. C'est vraiment incroyable, tu sais. Fait que là, après ça, ton Do 7, dièse 9. Bon, Do 7, quelque chose en tout cas. De ça de même. Ouais. On arrive sur le Fa mineur 7 après. Fait que je reprends du Do 7. Attends. Puis le Ré bémol du Sol mineur 7. Sol bémol mineur 7. Par exemple. Ben, qu'est-ce qu'il y a ici, là? Ça ici, là. Bon, peut-être qu'il était un peu perdu. Ben, ok, ça marche quand même. Oh, ouais, c'est des notes de Sol mineur 7 qui s'en vont sur le Do mineur 7. Fait que, tu sais, ça s'enchaîne comme rien, là, tu sais. Mais, tu sais, dans l'ensemble, ça donne quelque chose de même. Si je repars du début. Ça, je l'aime cette partie-là. Tu sais. Ouais, quelque chose. Puis là, vous voyez le 9-8 là, qui a pas de bon sens, là, tu sais, ça, ben bon. C'est assez spécial ce qui se passe. Tu sais, j'ai mis ça. Quand il fait la mélodie, on entend clairement ces accords-là. Mais quand ils font le solo, Brad Mehldau, il arrête juste de jouer, puis il fait juste attendre que Pat Metheny reprend, reparte, puis là, ils atterrissent les deux ensemble ici, là, à ma prochaine ligne que je vais vous présenter. Ça ici, je suis rendu à 5, donc la ligne numéro 5, un autre indispensable. Là. Fait que si je repars, je vais mettre un peu de contexte, je pars du sus 4 qu'il y a là, ça, puis en principe, là, on atterrit là. Puis ça fait quelque chose de même, j'ai ça, le La 9 sus 4, puis on y va. As-tu compris quelque chose? C'est assez spécial, hein? Fa dièse sol. Je m'en vais sur le Mi en même temps que le Ré mineur, donc la 9e, avec la quinte. Puis là, il va aller se placer pour Do dièse mineur. Il prend le sol, il s'en va sur le Fa dièse, boum, on est rendu en Do dièse mineur.
C'est do dièse ici? Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Fait que là... C'est le mi puis le do dièse. Ça fait partie de mon arpège de do dièse mineur. Comme ça. Puis après ça, tu vois, il retourne sur le sol pour retourner sur la 11e de Ré mineur. Avec le Fa, la tierce, Ré, Fa, Fa, Ré. Puis il retourne dans la même place. Ouais. Fait que je le refais. Tu sais, moi j'aurais fait quelque chose qui ressemble à ça. Tu sais. J'aurais joué mes arpèges de même, puis ça aurait sonné comme un élève qui joue ses gammes puis ses arpèges. Mais là, lui, tu vois vraiment qu'il n'est pas là du tout. Là. C'est tellement tout imbriqué dans son esprit que ça y va tout seul. Vraiment, vraiment quelque chose, ce passage-là. Ensuite de ça, on y va avec le numéro 6, qui est juste là. Donc, numéro 6. Les numéros 6. Ben, le même principe, vous voyez les accords, là, qui... il va tout le temps chercher... C'est quoi l'histoire ici, là? Mais c'est tout le temps un accord majeur 7. Après ça, ici, une 6, une mi. J'essaie de trouver la logique là-dedans, là. Assez étrange, hein, l'harmonie, là. Mais ça fait bien beau. Mais de là à trouver la logique, là, je ne la trouve pas. Là. Écoutez les accords ici. Ça continue. Ouais. Donc, on analyse ça. Fait que je pars vraiment de là. De là. Puis on descend. Donc, de sol. Donc, la tierce, 9e. Bon, donc là, tu vois, tu passes ton si bémol, c'est les notes de l'arpège. Puis qui sont aussi connectées à sol, tu sais, ça s'est fait tout seul. Puis là, je suis là. C'est du si bémol. Puis après ça, le mi bémol majeur 7, c'est encore des notes de l'arpège. La triade de mi bémol majeur. Avec le Fa qui est la 9e. Puis ça va être l'approche de la quinte du 6-7 après. Tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu te trouves sur la tierce la tierce du mi majeur aussi. Puis avec sa 7e, approche chromatique, sixte, puis là, whoop, on est entendu sur la carte de sol. Mais c'est une approche pour aller chercher le si. On est dessus, ça y est, sur le si, comme ça. Ok? Do, ré, si, ça. Puis là, je suis retourné encore sur une note d'arpège. La, qui est un passage. Après ça, do majeur 7. Whoop, on arrive sur la quinte. 4, 3, 2, 1. Ah, whoops, et puis le 1, c'est la tierce du la bémol, comme ça. Fait que, on va directement, à chacun des accords, il atterrit sur une des notes de l'arpège. Regardez ça, ici. Ben, je me trompe dessus, regarde. Ça, oui, il l'a. Après ça, ici, on a comme la 13e. Fait que là, attends. Non, c'est la 7e. C'est la 7e, c'est un la bémol en réalité. Ici, tu as la quinte. Ici, tu as la quinte encore. La tierce majeure. Bon, ici, tu as la carte, mais en réalité, c'est parce que ça s'en va là sur la tierce. Comme ça. Il ne faut pas pour tout le temps faire pareil non plus. Ici, la quinte. Puis, finalement, la tierce. Il arrive là, toujours sur les notes de l'arpège. Il va les approcher avec du chromatisme, puis avec des approches jazz, des approches chromatiques, puis diatoniques. Ça se fait comme rien. Fait que si je le fais dans l'ensemble, ça fait... Et finalement, pour terminer, tu sais, j'ai dit au début, il y a cet esprit-là, on dirait... Pat Metheny, là, tu sais, musique pop, musique rock, tu sais, en écouter, tu sais, on entend ici un espèce de Johnny B. Good. Il finit le solo avec ça. tout ce qu'il a fait, puis il finit avec ça. Tu sais, je repars, mettons, un peu de contexte, je pars de Fa, ok, je pars de là,
puis je m'en vais jusqu'à la fin. OK? Fait que regardez ce qu'on a ici. Fait que ça fait ça. Puis là, il commence à avoir le rock, là. Tu sais. Ouais. Puis après ça, il est rendu en fa. Puis là, il va chercher son lydien, puis tout ça. Non, juste majeur. Puis là, le si. Il est rendu sur son mi mineur 7. Puis là, le blues. Fait qu'il va chercher la note bleue en faisant le. Fait que ça fait penser au. Johnny B. Good. Et comme ça. Fait que ça aussi, c'est une belle ligne vraiment originale à la fin. Tu finis ton solo. Il y a un mi mineur 7. Allez, go. Puis là, ça, c'est le même gars qui vient de faire une affaire la même, tu sais. Puis là, il finit avec ça. Un méchant bon solo. Fait que si vous voulez avoir ce PDF-là, ben, il est dans la description. J'ai laissé un lien Dropbox. Je sais pas s'il va être toujours disponible, là, mais écrivez-le dans les commentaires. Si peut-être que mon Dropbox, je vais changer de place. Puis là, l'adresse du fichier va disparaître. Là. Puis un jour, ben, la chaîne sera monétisée. Puis ça sera sur une plateforme là, pour les membres seulement. Mais là, je peux pas le faire pour l'instant. Fait que lien Dropbox, ça fait le travail. OK? Fait que bonne pratique. Si vous voulez voir d'autres analyses de jazz, ça vous intéresse, laissez-moi savoir pour que j'en fasse plus. Présentement, j'en ai une de Paul Desmond avec le grand guitariste Ed Bickert. Un méchant beau solo. Vous irez voir ça à la fin. Merci et à la prochaine fois.